Il faut bien voir l'ensemble de ce rituel, entre guillemets. Jésus emmène ce sourd-muet, il l'emmène à l'écart, il lui met ses doigts dans les oreilles, il lui touche la langue avec sa salive, et seulement après, il dit cette parole efficace qui l'ouvre, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Que signifie ce rituel, d'ailleurs, qui est un petit peu différent pour chaque miracle? Il nous semble ici que, avant de parler, avant de proférer cette parole efficace, et cette parole va l'ouvrir, en le touchant, Jésus manifeste sa tendresse avant cette parole efficace, avant son efficacité, et c'est très important. Alors même qu'il est encore dans le mal, Jésus vient manifester sa proximité, sa tendresse avant même qu'il soit guéri. De façon très différente, il y a quelque chose de semblable lorsque Jésus vient s'asseoir avec les pécheurs, il vient les toucher, il vient échanger avec eux, il vient avoir la même vie commune, alors même qu'ils ne sont pas encore sortis de leur mal. Et c'est très impressionnant, il y a cet ordre que Jésus nous montre dans ce miracle. N'attends pas d'être totalement purifié par la parole de Jésus pour découvrir qu'il te touche déjà, qu'il est à côté de toi, qu'il a pris à l'écart. Nous, on se dit, il n'y a que quand on sera totalement purifié qu'on pourra vivre avec Jésus. Jésus, non, il vit déjà avec nous, il nous touche déjà, il met déjà le doigt sur notre mal, il commence à travailler. Et puis à un moment, il y a cette parole explicite, cette parole efficace. Tout ce rituel, entre guillemets, c'est pour nous apprendre la proximité. N'aie pas peur d'oser croire que Jésus t'a déjà pris avec lui, il t'a même pris à l'écart, il te touche, alors même que tu es encore pécheur, alors même que peut-être sa parole n'a pas éclaté partout au-dedans de toi-même. Déjà, il t'a pris avec lui.